es comme un aveugle alors que tu vois le soleil briller chaque jour. C'est Satan qui en a décidé ainsi. Les choses les plus importantes pour les autres perdent toute leur importance à tes yeux. Tu ne sais pas voir ce qui est censé te faire aller de l'avant. Des années sont passées sans que tu n'accomplisses quoi que ce soit. Tu tournes en rond, rien ne change dans ta vie. Tu ne sais pas quel chemin emprunter. Tu es incapable de prendre les bonnes décisions. Tes yeux sont ouverts et tu ne vois rien descendre dans ta vie. Si tu constates de telles choses, il y a de fortes chances que tu sois pris dans un filet d'aveuglement démoniaque. Le diable a placé un embargo sur ta vie. Il a mis sur toi son inscription, interdiction de décoller. Et il se trouve des personnes autour de toi que cette situation réjouit. Aujourd'hui, tu sors de ta coquille. Tu jettes le vêtement de la suffisance. Tu revêts l'arme du combat pour éjecter de ta vie toute cécité diabolique. Tu pries pour toi et tu pries aussi pour quelqu'un. Ta soeur, ta voisine, ton père, un collègue ont été placés sous ce même type d'embargo satanique. Des personnes autour de toi, dans ta maison, sont comme endormies, plongées dans un lourd sommeil. Ils ne réalisent rien, ils ne connaissent aucun changement. C'est une manifestation de l'aveuglement diabolique. Voici une journée où tu prends l'avantage sur les ennemis de ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Ils t'ont plongé dans l'obscurité et ils ont fermé tes yeux. Tu cries justice aujourd'hui. Cette journée est une journée clé. Alors tu sors de ton sommeil au nom de Jésus. L'aveuglement diabolique te prive des bonnes révélations, des bonnes orientations, des bonnes directions. C'est l'état de tous ceux qui ne sont plus éclairés par la lumière de Dieu. Oui, tu es dans un cachot, tu es comme enfermé dans une nuit qui ne finit jamais. Et cela est inacceptable. Tu ne resteras pas une minute de plus dans cette condition. Pourquoi es-tu toujours assis là, malgré tes moyens? Pourquoi es-tu maintenu dans ce véhicule qui se dégrade, insensible à son état extérieur? Tu ne sembles même pas voir qu'autour de toi, ce véhicule n'est plus en circulation. Tu es aveugle. Bien-aimé, pourquoi es-tu toujours au même stade? Pourquoi autant d'années de solitude et de célibat? Et ça n'a pas l'air de te gêner. Pourquoi es-tu toujours dans la même maison familiale, dans ce même bureau? Alors que tu as le choix, pourquoi es-tu toujours habillé du même vêtement du lundi au vendredi? Et ça n'a pas l'air de te gêner. Tu es aveugle. Ceux qui n'avancent pas reculent. Prie pour sortir de cette condamnation. Prie et deviens brûlant au nom de Jésus. Nous sommes tous concernés par la progression. Nous sommes tous concernés par les évolutions, par la promotion. L'Éternel veut le meilleur pour nous. Comment se fait-il que tu n'aies jamais pris conscience que tu étais assis à la même place depuis 10, 20, 30 ans? C'est à cause de cette cécité diabolique. Alors sors de ton sommeil au nom de Jésus. Prie pour t'en sortir aujourd'hui. Lève-toi, allume-toi. Rabanayaba sobreshi brada. Velobrenayaba sobresha. Vradobrana beso kereposha brada. Il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Il y a une guerre à livrer. Tes yeux s'ouvrent et tu vois. Alléluia. Tu ne te contentes pas de constater aujourd'hui. Tu verras ce qui doit changer. Tu verras la couche de poussière sur ta vie et elle doit partir au nom de Jésus. Dieu te donne de voir avec ses yeux à lui aujourd'hui. Dieu te donne de voir l'état de ta vie, l'état de ta maison, l'état de tes finances, l'état de tes enfants, l'état de ton couple. Et tu sors de ton sommeil. Ces destructeurs, ces porteurs de mort, ces acteurs de décadence, qu'ils soient hommes, femmes ou esprits, seront contraints de libérer ta vie au nom de Jésus. Ton enfant est comme perdu. Cet enfant reçoit la parole de Dieu, il reçoit des conseils, mais il est comme imperméable à tout ce qu'il entend. Il ne se bouge pas. L'aveuglement satanique est très dangereux. Comment cela fonctionne?
lorsque tu as sommeil et que ton cerveau est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de te reposer, tu ne veux que dormir. Lorsque le diable te plonge dans un sommeil satanique, tu es dans une stagnation totale et tu ne peux plus bouger. Bien-aimé, ce que tu vois, c'est ce que tu expérimenteras. Ce que tu vois, c'est ce que tu finis par devenir. Alors refuse que tes yeux soient fermés, bien-aimé. Refuse avec vigueur. L'aveugle dans la Bible est le symbole de celui qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui ne comprend pas la parole de Dieu, il ne comprend pas les raisons de sa propre existence, soit parce qu'il s'est écarté de la loi et a pris les chemins de l'iniquité, soit parce qu'il est frappé par une malédiction, par une condamnation. Ce matin, tu vas prier et tes déclarations seront assorties de délivrance totale. Oui, bien-aimé, tu ne seras plus l'aveugle de cette famille, non. Tu ne seras plus l'aveugle de cette entreprise, non. Bartimée a crié à l'Éternel et ses yeux se sont ouverts. Alors tu pousses ton cri ce matin et la délivrance s'attache à toi. Des milliers de femmes, des milliers d'hommes se sont retrouvés à un âge avancé, sans enfants, sans conjoint, sans travail, sans rien à construire à cause de l'aveuglement satanique. Avec une prière gênante, tu arriveras à bout de toutes les oppositions de ta vie. Oui, tu quittes la liste des aveugles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabanayaba sobrecha, Zobraniaba sobreche. Bien-aimé, le sujet de l'intercession te concerne. Il concerne quelqu'un à côté de toi qui a les yeux grands ouverts, mais qui ne voit absolument rien. Nous prions aujourd'hui et nous déclarons: je refuse que mes yeux soient fermés au nom de Jésus. Quand tu pries, bien-aimé, prie toujours sur un fondement biblique. La parole de Dieu est indispensable dans ce combat. Aujourd'hui, nous prions sur le fondement de Genèse 19, le verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Genèse 19, le verset 11. Qui t'a frappé d'aveuglement? Alors dénonce cette situation. Dieu ne fera pas cette délivrance sans toi. On y va pour la prière. Rabanaya baso brecha, vero brecha brada ya kaso breda, rubina ya brena ya baso karabana ya peso, vrado, zoprania baso brecha. Dieu de délivrance, Dieu de victoire, sois encore remercié pour la révélation de ta parole. Elle me donne l'intelligence, elle me fortifie, elle me donne l'avantage pour livrer le combat de l'aveuglement diabolique. Au nom de Jésus, je suis habillé de feu et je proclame ce matin que par le sang de Jésus sur moi, je suis imperturbable, je suis indestructible, inébranlable. Face à tous les défis auxquels je vais faire face, j'appelle ici et j'applique ici le sang de Jésus-Christ pour sécuriser nos vies et toutes les vies des enfants de Dieu qui prient, qui intercèdent et qui combattent avec moi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Éternel, au nom de Jésus-Christ, je crie à toi, Rabanaya Basabrada, Vekobrada, je déclare que je me réveille et j'ouvre les yeux, je domine sur mes ennemis et ils s'inclinent devant moi, au nom de Jésus-Christ, oui tous, au nom de Jésus, que tous ceux qui ont décidé de me placer dans un sommeil, de me priver de lumière, de m'imposer un aveuglement satanique pour que je devienne poussière sous leurs pieds, soient poursuivis, je dis poursuivis et anéantis par le feu au nom de Jésus. À ma parole, je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Rabanaya bosa, venobracha, que rabanaya beso prisha. Père,
que toute personne, tout agent satanique qui a posé un bâton, une limite, une pierre sur mon chemin pour fermer mes yeux, pour suspendre mon étoile, pour faire de moi la victime de ma propre vie, que tout acteur de décadence, oui, à la base du sommeil satanique dans ma vie, qu'il soit englouti par le feu de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, monte en prière, c'est le combat, c'est la prière. Papa, je prends cette poussière qu'on a fait de ma vie et je la place dans tes mains. Oh Seigneur, transfère s'il te plaît cette poussière de destruction chez le prêtre satanique, chez le familier, chez le féticheur, payé pour programmer l'arrêt subite, l'endormissement, le sommeil interrompu, ininterrompu dans ma vie. Au nom de Jésus, qu'il soit ravagé, qu'il soit ravagé, qu'il soit ravagé et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, au nom de Jésus, pendant que je relâche cette parole de résistance sur l'armée des destructeurs de ma destinée, de mon épouse, de mon époux, de mes enfants, de mes affaires, de mes projets, de ma santé, de mon ministère, voyage, que ma parole voyage, qu'elle voyage et qu'elle atterrisse chez tous les messagers sournois, lâches, ingrats des ténèbres qui ont placé ma vie à l'arrêt. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je foule aux pieds tout ennemi de mon avancement, de ma domination, de ma promotion, de mon élévation, de ma quiétude et de celle de mes proches. Que le sommeil du destructeur soit pour lui-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabanayabo Sabrada. Veko. Allez, prie, enflamme-toi, martèle, à celle des coups par ta prière de feu. Ruminayabaso. Bien-aimé, Bartimée a poussé son cri et les ténèbres ne l'ont plus retenu. Bien-aimé, nous sommes dans une guerre. Tu ouvres les yeux et tu vois au nom de Jésus. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce vendredi au nom de Jésus-Christ. Et rends grâce à Dieu, visualise les lieux où ta vie se déroule, visualise ton image, visualise ta position et l'état actuel de ta vie. Identifie toutes les ramifications avec les personnes qui transportent l'aveuglement satanique chez toi. Ces personnes travaillent dans une dimension de ta vie pour te détruire. Devant Dieu, nous sommes des personnes et nous parlons et Dieu nous entend. Alors tu les nommes individuellement ce matin, tu les nommes individuellement ce midi et tu les nommes individuellement ce soir. Rends grâce à Dieu. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car notre Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoires insignifiantes cette année. Au nom de Jésus, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Rabanayabo Sabrada. Rabuni Baso Kiripo Shebrada. Priez.